une incroyable, d'une beauté mais phénoménale. Justement, parler de décor, je suis Lorraine, vous avez parlé des Vosges, vous n'avez pas tourné dans le théâtre de Busan, le dernier cauchemar? Évidemment, c'est ça, évidemment. Hein, parce qu'en fait, au tout début, vu que je voulais visiter les Vosges, voir les Vosges, parce que c'était évidemment la région de Clémentine Delay, et en fait, je suis tombée sur ce théâtre qui est juste magnifique de Busan. Et en fait, pour la petite histoire, c'est un industriel qui fabrique des couteaux, qui va à Paris en 1870, la même période, et qui découvre les grands boulevards, et il se dit, mais pourquoi mes ouvriers n'auraient pas le droit au théâtre? Il retourne chez lui et il fait construire ce théâtre en bois près de son usine. Déjà, je trouve ça juste fantastique, et ça existe, des gens comme ça, tant mieux. Et en fait, du coup, quand je suis allée en Bretagne, quand j'ai trouvé mes décors en Bretagne, je n'arrivais pas à oublier ce théâtre. Je me suis dit, pour Clémentine Delay, qui m'a inspirée, c'est la moindre des choses. Et c'était une très mauvaise nouvelle pour la production, parce que pour cette scène, on a dû juste aller à l'autre bout de la France pour tourner cette scène, mais c'était essentiel, il y avait quelque chose de fort. Alors on était en équipe réduite, on était à peine 15, il faisait moins 10, elle a dansé sans chauffage, sans rien, c'était encore une épreuve, et du coup voilà, et ça participe à cette scène qui est très primordiale pour le film. Voilà. J'avais une question pour Nadia, parce qu'une chose qui est très réussie dans le film, c'est votre barbe, votre pilosité. J'aimerais bien que vous nous expliquiez la technique, parce que c'est pas du tout une fausse barbe qu'on colle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes transformée pour ça? En fait, c'est vraiment la technique d'une spécialiste, c'est une artiste, elle s'appelle Mélanie Gerbeau, et elle est spécialiste du poil à poil. Donc en fait, c'est une méthode qui fait que finalement, on l'oublie pas quand on la met parce que ça dure longtemps, mais après, par contre, dès que j'arrivais sur le plateau, je l'oubliais, et en fait, ça fait comme une seconde peau parce qu'on ne peut pas... En fait, précise, les poils sont collés un par un sur sa peau. Donc elle se lève à 3h du matin et ça dure 4 heures de préparation. Voilà, parce que c'est important. Et on ne peut pas dormir avec, on est obligé de... Non, c'est ça, mais en fait, au final, moi, ça m'a donné une sorte de rituel le matin parce que j'avais le temps pour rêvasser, en fait. Je ne prenais pas mon téléphone, donc du coup, j'avais le temps pour penser aux scènes de la veille, les scènes du lendemain, les scènes qui arrivaient. Et quelque part, c'est comme c'est un rituel pour se mettre dans le personnage, parce que pour le coup, Rosalie, elle ne pouvait pas exister sans le corset qui me donnait la posture, la coiffure qui était en fait très lourde. Je crois que c'était le truc le plus compliqué, c'était la coiffure. Et comme il fallait qu'elle corresponde, en fait, je me suis raconté que, en fait, elle a besoin de se prouver, de prouver aux autres qu'elle est femme, donc il fallait trouver une sorte de féminité qui corresponde au code de la société, donc il fallait une grâce, il fallait trouver une posture, il fallait qu'elle... en fait, tout ça, les fleurs, etc., c'était comme si elle en faisait trop pour être femme pour les autres. Et tout ce processus-là, voilà, il fallait ces 4 heures, quoi. Et comme ça, quand j'arrivais sur le plateau, j'avais pas à douter du personnage. Ce que Nadia ne dit pas, c'est qu'elle vivait dans le décor. Il n'y avait pas d'eau chaude, donc elle chauffait l'eau à la marmite au feu de bois. Une fois, elle m'a invité à dîner, elle m'avait préparé de la soupe dans sa marmite. Non, elle a vécu des choses extrêmement difficiles. Stéphanie, elle habitait aussi dans le décor. Elle avait une centaine de marches en pierre à monter. C'est vrai en plus. Jusqu'en haut, donc tous les soirs après le tournage, je la voyais monter péniblement. Elle s'éclairait à la bougie. Vous voyez, c'était... donc elles ont vécu quand même ce tournage, vraiment. Moi, j'avais une maison de confort. Au moins, t'es honnête. Voilà, elle m'a dit, tu veux venir dans le décor vivre? J'ai dit non. Oui, enfin, moi, j'avais demandé... Non, on m'avait demandé, mais parce que comme je me levais à 3h, si j'avais 1 heure de route, on était à 1 heure de route de toute l'habitation. Donc, du coup, moi, je préférais... Enfin, au départ, j'avais dit que je préférais dormir sur place. Mais j'avoue qu'on est allé à Pontivy, enfin on est retourné sur le décor là, il y a 2 jours, quand on est arrivé avec Stéphanie, en fait on s'est dit, mais ce qu'on a traversé émotionnellement, je ne pouvais rien regarder, j'étais dans un état et on a fait la presse dans le café, j'étais comme ça. C'était tellement étrange, parce que je pense qu'en fait, même si on a... ça nous impacte quoi, et je me suis rendu compte à quel point ça m'avait impacté, ces lieux, ils sont chargés.
c'est un endroit qui est, parce que authentique, très chargé à habiter, il y a une âme, il y a un truc. Non, mais ce qui était aussi fabuleux dans la façon de tourner, c'est qu'on a tourné dans l'ordre chronologique. Donc le luxe de tourner dans l'ordre chronologique, plus d'être dans un lieu unique où tout fonctionne. C'est-à-dire qu'en fait, tout d'un coup, si on avait envie d'aller à l'église, l'église était présente. Elle n'est pas ailleurs à 200 km. Tout était là, donc sur place. Donc c'était très très agréable ça. De se dire même, de corriger, peut-être de refaire une scène où je me disais, ah peut-être chaque jour était surprenant, chaque jour on avançait dans leur rapport et je me suis dit, ah peut-être qu'il manquait quelque chose là, donc on revenait sur certaines choses. Et ça c'était possible grâce au décor. Et le fait de vivre là-bas aussi permettait une grande réflexion dans les lieux, pour le découpage, c'est très agréable en fait de pouvoir travailler comme ça. C'est rare pour un film d'époque parce que souvent tout est dispatché dans différents endroits, donc vraiment c'était très agréable. Enfin, à la fin du repas, je lui demande c'est où les toilettes, elle me dit bah il y a un pot de chambre. Je dis bah non, je vais rentrer à la maison. Et ce qu'on peut peut-être préciser, c'est que le café où vous avez tourné, vous y êtes donc retourné, ils l'ont décoré avec des photos du film. Ouais, c'est très touchant, très très touchant. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Ah bah, ici, il y en aurait une deuxième. Oui, donc bonsoir à tous, Franck Junior de l'agence Max Lava. J'avais une question très simple, c'était par rapport à la préparation. Combien de temps est-ce que vous avez mis à rentrer dans le personnage et comment est-ce que ça s'est déroulé pour la préparation? Pardon, la préparation... La préparation en amont, en fait, combien de temps oui. vous avez mis à rentrer dans le personnage? Donc c'était directement sur place, vous êtes rentré directement sur place dans le personnage? En fait, on a mis presque 3 mois, je crois, pour trouver la barbe, la coiffure, la robe, parce que c'était aussi, on avait 3 robes faites sur mesure, donc c'est un vrai travail pour trouver aussi. Et puis la barbe, il fallait trouver déjà l'évolution et puis comment elle allait fonctionner, parce que quelques minutes près, comme je disais, ça change tout. Et puis si j'avais les cheveux lâchés, ça ne marchait pas du tout. En fait, il fallait vraiment que tout soit là. Et du coup, en fait, c'est marrant, c'est en cherchant l'aspect physique qu'on a cherché le personnage, en fait. Enfin, moi, je sais que quand on est arrivé sur le plateau, en fait, j'avais déjà une sorte de sensation. Après aussi, je ne m'attendais pas à être autant troublée par le fait d'avoir les poils. C'est vrai que ça m'a vraiment déstabilisée. Et j'ai eu honte au début du tournage, mais vraiment une honte que on a beau se préparer et s'imaginer comment on va jouer les choses, en fait, on ne contrôle pas. Et j'étais mal dans mon corps, quoi. Et donc ça, j'ai dû le combattre en parallèle et je m'y attendais pas. Et en fait, ça crée du jeu. J'ai utilisé ça pour être Rosalie. Je me suis dit, Rosalie, elle se bat comme ça parce qu'elle est mal aussi. Voilà. Mais parce qu'en plus, je voulais pas montrer, vu que c'est quand même l'idée du travail d'acteur de pas avoir honte et tout ça. Donc du coup, je le cachais. Et voilà, donc il y avait un travail parallèle, quoi. On a mis du temps à faire le film, hein. Il s'est passé quand même une bonne dizaine de mois entre le moment où on s'est parlé et qu'on a tourné. Donc dans ces moments-là, c'est formidable parce que, comment expliquer, pendant tous ces mois, en fait, il y a une sorte de réflexion inconsciente. En tout cas, vous portez ce personnage avec vous. Et il y a des moments où tout d'un coup, il y a des choses qui vous apparaissent et puis vous vous racontez l'histoire d'avant. Moi, j'aime bien raconter le parcours d'un homme, sa naissance, où il a grandi, la guerre, voyez, pour nourrir les choses qu'on ne verra pas dans le film. Et puis, c'est vrai que quand tu as cette pilosité, je me souviens, elle n'osait pas me regarder, moi je n'osais pas la regarder aussi. On avait énormément de gêne tous les deux dans ces premières scènes, quoi. Et c'était extrêmement difficile. Tu te souviens Ouais, c'était super. J'aimais bien ça, tu disais, mais par quel chemin je vais passer? Je trouvais ça très beau comme façon d'élaborer le personnage, quoi. Évidemment pour arriver à l'amour, pas pour de manière physique, mais voilà, comment je vais arriver jusqu'à elle, vraiment. C'était chaque scène, en fait c'est ça, chaque scène dit ça. Voilà. Et ça permet, le temps, en fait, cette gestation permet de faire le parcours du personnage. Ça vous permet de finir par accepter les choses. Ce qui est magnifique, c'est les actes qu'elle pose pour Abel, ce qui fait qu'il va regarder au-delà des apparences et se rendre compte qu'en fait c'est des actes d'amour et que tout ça, ça sera secondaire. En fait. Mais au départ, c'est la trahison, le fait d'avoir... Parce que comme c'est un type qui est complètement détruit, c'est presque Quasimodo pour moi dans sa tête.
il se cache, il s'isole. C'est pour ça que son café ne marche pas, quoi. Il ne fait pas happy hour tous les jours. Non, mais ce qui est aussi dans le film, ce qui est intéressant, c'est que la vraie mise à nu, finalement, c'est le personnage d'Abel qui se met à nu. C'est pas elle. Elle n'a pas peur, en fait. Elle n'a pas peur, elle sent que ça lui donne une force, justement, cette barbe. Alors que, finalement, le personnage d'Abel, c'est lui qui doit, finalement, à la fin, prouver qui il est et se trouver aussi lui-même, et se retrouver. Puisqu'en fait, quand il dit au début déjà mort, il parle de lui. C'est pas le cerf dont on parle, c'est de lui. Voilà, c'est quelqu'un qui ne croit plus en rien, il est complètement brisé, donc... C'est pour ça qu'il la comprend bien, quoi. C'est pour ça qu'il lui dit ils vont se moquer de vous, ils rentrent de la guerre. Moi, je m'étais mis ça dans la tête qu'il n'est plus le même homme qu'il était avant de partir, donc les gens vont se trouver curieux. Ce type avec ce harnais, avec cette façon qu'il a, donc il la comprend à travers ses différences. Finalement, ils sont pas si éloignés que ça. Et moi, c'est en voyant le film que j'ai compris ça, parce que quand on l'a tourné, j'ai trouvé ça hyper injuste, et je trouvais Abel injuste, et sa réaction hyper violente. J'étais complètement dans mon personnage en réaction, quoi. Et quand j'ai vu le film, j'ai réalisé à quel point, en fait, elle était intrusive aussi, et qu'elle avait... déjà qu'elle l'avait trahi, moi j'avais même pas compris qu'elle l'avait trahi. Enfin, ça commence par un mensonge. Oui, c'est ça, donc pour moi c'était pas... Et en fait, quand j'ai vu le film, j'ai compris en fait que c'est plus compliqué que ça, du coup. C'est deux personnes qui se sentent trahies à un endroit différent, et j'aimais bien le fait que ça soit... qu'il n'y ait pas que les deux ont besoin de réconciliation à un endroit et d'un regard nouveau, mais tout ça je l'ai vu après. Oui, puis il se sent trahi doublement parce qu'il comprend qu'en fait, elle a juste envie de faire un enfant, quoi. Il a l'impression qu'en fait, il est là pour lui donner un enfant, et puis après, c'est terminé, quoi. Donc il y a la trahison de ce qu'elle est vraiment, et puis le fait qu'il dit au fond, elle ne me désire pas, il n'y a rien entre nous, quoi. Elle m'utilise, en fait. Donc vous voyez, tous ces sous-textes-là, on les comprend, on les vit à l'intérieur. Donc incarner un personnage, c'est ça qui est bon, c'est difficile de faire autrement que de s'identifier à lui. On a besoin de s'identifier. On dit toujours rentrer dans la peau d'un personnage, mais souvent c'est vous qui tirez ce personnage dans votre peau, quoi. Il faut l'avoir avec soi, quoi. Et c'est comme ça que enfin, en tout cas, j'aime bien travailler et qu'on aime travailler, je crois. On a le temps pour une dernière question. J'avais vu, voilà, une main se lever par là. Voilà. Bonjour. Merci beaucoup pour commencer. Moi, j'avais une question, non pas sur votre barbe, Nadia, mais sur les barbes des hommes. Parce que je voulais savoir s'il y avait une explication sur le fait qu'il y ait très peu d'hommes qui ont des barbes dans le film. Ou pas du tout, si c'est un hasard, ou voilà. Non, en fait, on s'est vraiment posé la question. On s'est beaucoup posé la question parce que... On s'est posé, excuse-moi, je te coupe, mais on s'est dit, si je porte une barbe, on va s'en mêler, on va s'accrocher. Non, mais n'empêche, c'est la première chose que tu m'as demandé. Est-ce que j'ai une barbe? C'était fou. J'ai trouvé ça fou. Et c'était une bonne question, d'ailleurs. Mais d'ailleurs, la barbe de Pierre, elle est très présente. C'est inconscient, les films. Et c'est lui qui veut exister. Et c'est intéressant, c'est la seule qui ressort. Et à l'époque, le problème, c'était que tout le monde portait des barbes. Et je voulais qu'il n'y ait pas trop de barbes, puisque je voulais que ce soit celle de Rosalie. Donc il y a eu un vrai débat là-dessus. Mais c'est une très bonne question. En tout cas, celle qui est la plus agressive, celle de Pierre, il y a quelque chose voilà, assez puissant dans celle de Pierre. Alors que Jean, lui, est pur. Mais je sais pas, en tout cas, je ne me suis même pas posé trop la question, en fait, tellement celle de Rosalie nous a pris beaucoup de temps à mettre au point. J'ai essayé de négocier une moustache. Dis non. Merci beaucoup, on était très honorés de